Bonjour, je me nomme M. Kanté Seko, je viens de la Guinée-Conakry. Je suis en France depuis 2017. Je suis venu par cette voie scandinave qui est la voie clandestine. J'ai quitté chez moi en passant par le Mali, où pas mal de difficultés que j'ai rencontrées là-bas. J'ai passé pendant la guerre au Mali. J'ai risqué ma vie pour passer le nord. Et du nord, j'ai passé aussi vers Gao et Kidal, parce qu'il y avait tout un calvaire. On est allé en Algérie aussi, en passant par Al-Zawad, c'est les rebelles, les Touaregs. Donc, sur là-bas, presque, on a eu des difficultés parce qu'il y a eu des morts. Moi, personnellement, je ne pouvais pas tout raconter parce que j'ai été victime, parce que devant moi, en personne, on a fusillé plus de 25 personnes d'une pick-up devant moi que j'étais là. Et on nous a envoyé, on voulait nous tuer tous. Mais malheureusement, nous, on a pris la fuite, on s'est échappé. On est venu, la traversée était très très dure parce qu'on a fait encore de l'Algérie à Libye, on a fait au moins 7 à 8 jours sur le désert. Tout le calvaire, et on a eu des morts aussi sur le désert à cause de manque d'eau. Il y a les gens qui avaient faim, ils n'avaient pas d'eau. Bon, tu n'as aucun droit. Tu n'as aucun droit, c'était la vie ou la mort, tu vois, où tu meurs. Donc, c'était une vie très agréable. On est rentré en Libye. Et la Libye, c'était le pire encore. Parce que moi, en personne, j'ai quitté le pays. Je ne savais pas que la route, elle était si grave comme ça. J'ai abandonné tout pour venir parce que pour trouver une vie meilleure en Europe. Mais bon, tout n'a pas été rose. Il y a eu beaucoup de morts. On a eu des amis même qu'on a quitté le même pays qui sont décédés dans nos mains. Donc on ne peut pas tout expliquer. Aujourd'hui, on est un peu consolant parce que ça a un peu tardé, ça fait 4 à 5 ans. Mais avant, on ne pouvait pas raconter toute cette histoire. Et on a risqué la mer aussi pour venir traverser la Libye. Et on est rentré en France, donc avec tout l'espoir pour nous arriver en France, la vie est faite. Donc aujourd'hui on est là, ça fait 5 ans, on a abandonné notre pays, on a abandonné notre métier. Moi, en personne, j'étais là-bas, j'étais professeur, je donnais des cours, de mathématiques, mais j'ai volé dans le privé. Donc pour moi, quand je venais ici, c'était une vie meilleure pour changer, subvenir aux besoins de ma famille, tu vois. Donc jusqu'à présent, tout n'a pas été rose. Donc ça, c'était ma traversée. Mais aujourd'hui, ce que je peux donner en tant que victime, où j'ai traversé tous ces calvaires à la jeunesse d'aujourd'hui, il faut qu'ils sachent que cette route-là n'est pas une route digne de nom. Ce n'est pas une route que nous devrions pratiquer. Et je veux conseiller à la jeunesse de l'Afrique en général que la meilleure vie se trouve chez nous. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de meilleure vie en Europe, mais la meilleure vie se trouve chez nous. On peut être chez nous bien formé et travailler et servir la nation. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin des personnes nobles. L'Afrique a besoin des remplaçants. Nos parents, ils ont besoin de nous. Nos parents vieillissent. L'Afrique est un pays de sous-développement. Donc la jeunesse doit toujours prendre la relève. Et si toute cette jeunesse-là fuit l'Afrique pour venir et s'aventurer en Europe, comme vous le savez, il y a tant de personnes qui dorment à la rue aujourd'hui, il y a tant de personnes qui n'ont pas là où aller, là où dormir. On a vu tout ça là. Et quand tu racontes ça, toi qui es là en Europe, tu racontes ça à ceux qui sont en Afrique, ils vont vous dire, moi qui vous parle, je suis déjà victime, je connais tout, j'ai vécu celui-là depuis 2017, j'ai quitté chez moi depuis 2016. Donc je connais de quoi je vous parle. Je ne vous parle pas pour vous décourager, mais je vous parle pour vous conseiller, vous donner des idées, ce que moi j'ai vécu. Aujourd'hui, je suis là en France, aujourd'hui, je sais pourquoi je suis là. Parce que malgré moi, si j'avais les moyens, tout en place ici, les moyens pour aller continuer, mais je suis aller encore reprendre ma formation, je préférais ça parce que je suis là aujourd'hui, ça fait 5 ans. 5 ans en Afrique, si j'étais dans le corps professoral, j'aurais dû faire quelque chose. Je suis en France aujourd'hui, 5 ans, je ne fais rien, je ne travaille pas, je ne me débrouille pas. Donc, c'est un conseil que je donne à la jeunesse guinéenne et à la jeunesse africaine, je vais parler, ce n'est pas un cas particulier, c'est à la jeunesse africaine.
Donc, de l'avenir, de prendre leur avenir en main, on peut gagner tout. Quand tu travailles, quand tu es chez toi, tu peux gagner tout. Mais qu'ils mettent en tête que l'Europe n'est pas un paradis pour tout le monde. Et surtout la route clandestine passée par les mers, le Maroc, la Tunisie, la Libye, ce n'est pas une bonne voie. Aujourd'hui, l'Afrique a perdu des cadres, l'Afrique a perdu des ministres, l'Afrique a perdu des mamans, l'Afrique a perdu toutes sortes de personnes à la mer. On ne peut pas compter. Moi, je n'ai pas le chiffre exact de tous ceux qui sont partis dans la mer. Mais je sais que ça me fait mal au cœur, ça me fait signer parce que j'ai eu des personnes directes à moi qui ont perdu moi-même. J'ai perdu mon frère de même père, même mère. J'ai perdu mon frère. Donc j'ai perdu les soeurs, j'ai perdu des parents que je connais. Donc franchement, nous conseillons à la jeunesse africaine de prendre leur avenir en main. Tout peut se passer quand tu travailles. Donc les mots ne finissent pas, mais le conseil pour moi, c'est d'éviter cette passage clandestine de la mer. La Méditerranée n'est pas une meilleure vie pour nous. C'est une perte pour l'Afrique. C'est horrible quand tu vois des frères tout le temps mourir dans l'eau. Et qu'ils ne pensent pas que nous, on a passé par cette mer. On veut les décourager. On n'a pas. On n'a aucun intérêt de la mentir. Si ce n'est pas des choses comme ça, on n'explique pas. Mais si tu vois, on explique, on a le droit d'expliquer. Parce que nous sommes des vécus. Ça, on ne nous a pas raconté. On a vu ça, on a fait plus d'un an sur la route. On connaît tout ce qui s'est passé. On tirait les armes de gauche à droite, on connaît. On ne les décourage pas. Mais qu'ils sachent que l'Europe n'est pas rose pour tout le monde. Qu'ils prennent leur destin à main, ils travaillent, ils restent à côté. Parce que quand tu es... comme il y avait un écrivain sénégalais, c'est pas Amadou Apateba, qu'en Afrique, tout vieillard qui meurt et toute une bibliothèque qui brûle. Quand un vieillard meurt, il n'y a pas quelqu'un à côté de lui. Vous perdez une bibliothèque. Et dans une bibliothèque, il y a tout genre de contenu. Si on dit une bibliothèque, c'est la connaissance. Tu vois, donc les parents, ils meurent là-bas, les enfants meurent sur la mer, il n'y a pas de relève. Quand tu es à côté d'un vieillard, tu vas prendre beaucoup de choses. Et puis, surtout, on doit aller au boulot, on va travailler, on doit se former. On doit se former, tout le monde peut se former. On doit faire beaucoup de choses pour nous, pour développer le pays. On a le destin à main. Donc, je ne pourrais pas finir, sinon je vais faire jusqu'à 1 heure de parler. Donc, c'est en grosso modo, je vais dire ce que j'ai vécu sur cette traversée. Je vous remercie. Merci.